bienfaits de Dieu. Gloire au Seigneur, je suis dans la joie de vous retrouver. Je vous sais très nombreux et je sais que l'enseignement, la parole de Dieu que je vais vous communiquer va édifier plusieurs personnes. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un thème qui n'est pas souvent partagé. Je vais vous parler de comment éviter les mauvais départs pour réussir votre mariage. Ma prière est que quelqu'un soit éclairé, soit édifié par cet enseignement qui sera donné dans plusieurs séries. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous prions pour que tu puisses bénir quelqu'un qui va écouter cet enseignement au nom de Jésus. Amen. Comment éviter les mauvais départs? Vous savez, je suis conseiller matrimonial et pasteur et je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs couples aujourd'hui qui connaissent des difficultés énormes. Quand j'analyse leurs problèmes, je vois que dans la majorité des cas, ce qu'ils ont commencé, ils ont très mal commencé leur mariage. C'est ce que moi j'appelle un mauvais départ. Comment avez-vous commencé votre mariage? Sur quel fondement était basé votre mariage? Je voudrais donc dire à quelqu'un qui m'écoute, qui est encore peut-être jeune, qui se prépare au mariage, qu'il n'est pas encore tard d'éviter ce mauvais départ. Nous allons voir les Saintes Écritures qui vont nous aider pour introduire cet enseignement. Luc chapitre 6, 47 à 49. Luc 6, 47 à 49. C'est Jésus qui parle. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé les fondements sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre. Sans fondement, le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Je vais encore lire un autre passage, le psaume 11, verset 3, qui dit « Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il » Il y a beaucoup de gens qui passent outre les fondements du mariage. Vous ne pouvez pas réussir un mariage si vous ne respectez pas le fondement. Jésus donne une parabole ici qui devrait nous interpeller tous. Il dit, il y a deux types de personnes. Il y a d'abord la première catégorie, ce sont des gens qui bâtissent sur ce qu'il va appeler, qui vont creuser profondément. Les architectes savent bien, la solidité d'une maison dépend du sérieux qu'on a pris pour poser la fondation. C'est ainsi qu'il y a des maisons qui s'écroulent parce qu'on n'a pas soit bien étudié le terrain, ou on a négligé les fondements, on n'a pas bien bâti le fondement ou la fondation. Il y a ceux qui bâtissent, qui creusent bien avant, c'est-à-dire ils ont pris des dispositions. Le mariage est semblable à une maison que l'on bâtit. Justement, dans la Bible, nous allons voir que le mot maison sert aussi à désigner la famille, aussi les mariages. Lorsque vous voulez vous engager dans le mariage, il faut creuser bien avant et poser les fondements solides, les fondements sur les rocs. Et nous allons voir qu'il y a ceux qui ont bâti sur les sables, c'est-à-dire des gens qui ont mal commencé leur mariage. Nous allons voir plusieurs éléments qui représentent ce que j'appelle le mauvais départ. Aujourd'hui, je vais d'abord commencer par le premier mauvais départ, c'est commencer votre mariage sans Dieu. Comment pouvez-vous réussir un mariage
lorsque vous mettez le Créateur à côté. Vous mettez le Créateur de côté. Vous ne considérez pas ce que lui a prescrit. Le mariage est une institution divine. Prenez un exemple simple. Le médecin vous a prescrit un produit et il vous a prescrit aussi la notice. Et souvent, dans la plupart des produits pharmaceutiques, il y a la notice qui nous montre comment on utilise les produits. Il serait aberrant ou insensé que quelqu'un commence à prendre les produits sans se référer à l'ordonnance médicale ou sans se référer à la prescription médicale. Là où il faut prendre peut-être un comprimé par jour, tu risques d'en prendre 3 ou 4 avec les conséquences que cela peut entraîner. Commencer les mariages sans Dieu, sans les créateurs, sans celui qui a institué les mariages, c'est un mauvais départ. La Bible nous dit dans le psaume 127, verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Si l'Éternel ne bâtit la maison, le mariage est une maison dont le Créateur lui-même doit être le bâtisseur et dont Jésus doit être le fondement. Qu'est-ce que signifie commencer le mariage sans Dieu? Commencer le mariage sans Dieu, c'est se marier sans d'abord connaître Dieu de manière personnelle. Je dis souvent aux jeunes qui veulent se marier, le premier besoin de l'homme, ce n'est pas le mariage. Le premier besoin est d'abord spirituel. Il faut d'abord établir une relation personnelle avec le Créateur. Vous verrez aujourd'hui, il y a des gens qui viennent dans des églises pour chercher des maris ou chercher des femmes. Ils ne viennent pas chercher le salut. Votre premier besoin, c'est d'abord de reconnaître, de connaître Dieu. Et on connaît Dieu de manière personnelle en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Celui, par exemple, qui vit dans l'immoralité sexuelle, qui est dans des liens sataniques et diaboliques, même s'il se marie, ce problème d'impudicité, d'adultère ne vont pas finir. Parce qu'il n'a pas d'abord rencontré celui qui est capable de les délivrer, c'est Jésus. La Bible dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc, commencez votre mariage sans Dieu, c'est d'abord chercher à se marier sans que Dieu ne soit dans votre vie de manière personnelle. Il faut d'abord le rencontrer. Parce que le mot maison dans la Bible sert à symboliser plusieurs réalités. Dans la Bible, le mot maison sert à signifier notre propre vie. Le mot maison aussi sert à signifier la famille. Et le mot maison peut signifier aussi l'église. Alors il faut d'abord au niveau de votre maison personnelle, c'est-à-dire votre vie personnelle, il faut que votre vie soit bâtie sur le Créateur. Il faut que Jésus soit le Seigneur de votre vie. La Bible nous montre que notre corps, c'est un temple. Jésus lui-même était en train d'enseigner que lorsque un démon ou un esprit impur sort d'un homme, il va dans les lieux arides, il cherche les repos et il cherche à revenir dans la personne parce qu'il dit « Je reviendrai dans ma maison ». Parce que même Satan, le diable, les démons considèrent le corps de l'homme comme sa maison. Donc, de ce point de vue, votre vie peut être soit la maison de Satan, la maison des démons, soit la demeure de Dieu, soit le temple de Jésus-Christ, le temple du Saint-Esprit. Et votre vie doit être d'abord le temple du Saint-Esprit.
L'apôtre Paul pouvait dire aux Corinthiens, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ceci n'est possible que lorsque vous avez donné votre vie à Jésus, vous avez cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous l'avez reçu, le Saint-Esprit vient en vous, en ce moment-là, votre vie, votre corps devient le temple de Dieu. C'est ça d'abord qui devrait constituer votre priorité. Ne soyez pas pressés de vous marier pendant que vous n'avez pas encore établi une relation personnelle avec Dieu. Parce que vous allez ignorer les fondements de base du mariage. Il faut que Jésus-Christ soit votre maître. Et la Bible nous montre que toute personne sans Christ est esclave de Satan. Paul disait aux Corinthiens, autrefois, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les filles de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. Si Jésus n'est pas encore dans ta vie, tu es mort spirituellement. Tu es un esclave de Satan. Tu marches selon les trains de ce monde. Tu as besoin d'abord de te donner à Christ. Mais lorsque Satan est le capitaine de ta vie, il va t'entraîner dans toutes sortes de convoitises. Toute œuvre que nous cherchons à bâtir sans Dieu ressemble à la tour de Babel. Vous connaissez l'histoire de cette tour de Babel que nous retrouvons dans la Bible, dans Genèse chapitre 11, versets 1 à 7. Je n'aurai pas le temps de lire, mais il s'agit de cette tour qu'un certain roi Nimrod, il voulait aller à l'encontre du plan de Dieu. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, la Bible nous dit qu'il est béni. Il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Dans la vision de Dieu, il fallait que l'homme remplisse la terre. Mais Nimrod et ses compatriotes, ils se sont dit, bâtissons une tour qui va toucher les sommets de Dieu. Et comme ça, nous n'allons pas nous éparpiller, nous allons nous faire un nom. Il dit, bâtissons une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel. Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la terre de toute la terre. Vous voyez, il va à l'encontre du plan de Dieu. Et très souvent, nous voulons bâtir des mariages comme des tours de Babel. Tout ce que vous ferez dans votre vie, en mettant Dieu de côté, ressemblera à une tour de Babel et Dieu va vous confondre. Tout va s'écrouler. Nous savons ce qui s'est passé avec la tour de Babel. Quand Dieu a vu ses ambitions, les ambitions de ces hommes-là, il a dit, descendons, confondons-leur. C'est ainsi qu'à partir de Babel, que les gens ont commencé à parler plusieurs langues, alors qu'ils parlaient une même langue. C'était la confusion que Dieu a envoyée. Vous ne pouvez pas réussir un mariage stable en mettant Dieu de côté, en mettant Jésus-Christ de côté. Ça, c'est le mauvais départ. Il y a des gens qui préparent des mariages sans Dieu. Ils projettent des mariages somptueux, dans des grands hôtels, avec toutes sortes de liqueurs, avec des invités de marque. Il y a des mariages dont on dit, oh là là, il y avait des grandes autorités, des présidents de la République, des rois, des généraux, des amis qui sont venus de partout dans le monde, des grands orchestres, toutes sortes de musiques. Il y a des gens qui projettent d'aller faire des nuits, des lunes de miel, dans des îles lointaines. Mais tout cela sans Dieu, ça va s'écrouler. C'est le mauvais départ. Ésaïe 31, verset 1 dit, « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur les chevaux
et se fie à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regarde pas vers le Saint d'Israël et ne recherche pas l'Éternel. S'appuyer sur l'Égypte, c'est s'appuyer sur l'argent, sur les connaissances et mettre Dieu de côté. Dieu dit, ceux qui les font sont malheureux. En fait, je voudrais, avant de terminer, dire qu'il y a 3 dimensions du mariage dont beaucoup de gens ne tiennent pas compte. Il y a d'abord la dimension coutumière, il y a ensuite la dimension légale, et puis il y a la bénédiction. Lorsque vous voulez que réellement Dieu soit au centre de votre mariage, il faut tenir compte de ces 3 dimensions. La dimension coutumière, c'est ce qu'on appelle communément la dot. Quelles que soient les législations, je sais que dans la plupart de nos traditions, la dot est demandée. Il y a ceux qui vont demander l'argent, il y a ceux qui vont demander quelque chose de symbolique. Mais est-il que lorsque vous voulez épouser une jeune fille, vous devez tenir compte de l'avis de ses parents. Et cet avis se traduit par une dot que l'on verse. Et on appelle cela généralement le mariage coutumier. Il est très dangereux que les jeunes gens se marient sans que leurs parents marquent l'accord. Je connais des jeunes gens qui se sont livrés à l'aventure. Lorsque le père ou la mère ne sont pas d'accord, ils sont partis prendre un ami, aller dans un milieu où on ne connaît pas les parents, présenter un ami comme un parent, comme un oncle, alors que les vrais parents n'ont pas donné leur accord. C'est un mauvais départ. Après la dimension coutumière, il y a la dimension légale. D'ailleurs, comme le nom l'indique, c'est-à-dire c'est le mariage légal. Dans la plupart de nos nations, on considère plus le mariage lorsque vous vous êtes présenté devant le maire et qu'on a célébré légalement le mariage. Ce mariage est reconnu avec toutes les conséquences ou les avantages liés à ce mariage. Je suis très étonné de voir aujourd'hui qu'il y a des gens qui peuvent cohabiter ensemble pendant 5 ans, 10 ans, voire 15, 20 ans, sans être mariés légalement. Il n'y a pas mariage, c'est le concubinage. Dieu ne peut pas être dans une telle union. C'est un mauvais départ. Et la 3e dimension, c'est ce qu'on appelle la bénédiction. Vous voyez, au niveau du mariage coutumier, on se met en conformité avec les autorités parentales ou familiales. Au niveau du mariage légal, on se met en conformité avec les autorités administratives, l'autorité légale. Et au niveau de la bénédiction, on considère l'autorité de l'Église. Et très souvent, il y a des gens qui négligent cette dimension. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Vous ne pouvez pas dire, nous on est mariés légalement, oh la bénédiction là, on n'en a pas besoin. Non, c'est un mauvais départ. Il faut que Dieu bénisse ce mariage. Et il est fait à travers ses serviteurs, les pasteurs, les évêques, les anciens, ceux qui sont habilités à bénir. Ne négligez jamais l'étape de la bénédiction. Il faut que ces 3 éléments soient réunis. Lorsqu'on néglige l'un de ces éléments, c'est un mauvais départ. Vous savez, pourquoi la bénédiction est-elle importante pour les mariages? Elle fait descendre la bénédiction divine sur la vie du couple. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il la fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction est aussi importante parce qu'elle fait descendre la puissance divine pour annuler et révoquer les décrets des hommes mal intentionnés sur le couple. Des fois, lorsque nous venons dans de familles différentes, il y a des familles où les gens viennent avec des liens diaboliques. Et quand on vous bénit, c'est l'occasion où l'homme de Dieu ou l'officiant, les célébrants, prie pour que les liens soient brisés. La bénédiction rappelle aux mariés leur devoir de marcher selon la parole de Dieu. Si nous reconnaissons que le mariage est une institution divine, la bénédiction nous permet de comprendre qu'est-ce que la Bible, la parole de Dieu, a
réservés, c'est le code de conduite pour réussir les mariages. Et la bénédiction introduit les nouveaux mariés dans une nouvelle famille qui est l'Église. Et leur permet de bénéficier du soutien de l'Église, des prières, des conseils, de l'encadrement, etc. Bien-aimés, je voudrais m'arrêter ici. Comment éviter les mauvais départs? Nous allons poursuivre ce thème la fois prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Compte le bienfait